Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, cette petite série que je crée par rapport aux recommandations de lecture pour cet été. Si vous regardez cette vidéo en temps réel, vous pouvez aller d'ailleurs regarder la vidéo pour aller plus loin dans l'histoire et les philosophies du yoga. Mais disons qu'aujourd'hui, vous avez plutôt envie d'un été inspirant, d'un été rempli d'histoires. Vous faites partie ma, de ma tribu parce que j'adore les histoires. Évidemment, ce n'est pas pour rien que j'ai publié mon premier livre qui s'appelle Histoire du Mahabharata aux éditions des Équateurs. Mais aujourd'hui, je ne suis pas du tout là pour vous parler de mon livre. J'aimerais vous recommander ma liste de lecture idéale pour cet été. Si vous voulez vous inspirer, si vous voulez vous sentir bien, explorer plein de nouveaux mondes. Et je commence vraiment par mon coup de cœur. Alors évidemment, on va parler beaucoup de livres de yoga qui vont parler d'histoire, de mythologie hindoue, de dieux, des déesses, des divinités qu'on adore. Mais je voulais vraiment commencer par un livre qui a été une révélation pour moi. C'est vraiment une pépite, ça m'a touché au cœur, ça m'a fait du bien. Je l'ai lu vite, mais en même temps, j'étais à chaque fois dans un esprit où je voulais le savourer, où je voulais prendre le temps parce que c'est tout simplement fascinant de retrouver des récits comme celui-ci. Je vous parle du livre de Tozan, Entre nuages et eau, le quotidien d'un apprenti moine zen aux éditions des Équateurs et qui est sorti en janvier 2023. Donc vraiment, c'est très récent. C'est un livre qui se lit très bien dans le sens où c'est très bien écrit, c'est un Français qui nous raconte comment il est devenu justement un moine apprenti zen au Japon, comment il part, comment il vit son quotidien dans un temple zen au milieu des montagnes du Japon. Évidemment, je suis biaisée parce que j'étais au Japon il n'y a pas si longtemps et que les traditions bouddhiques m'intéressent énormément. Et je trouve que sa réflexion sur le bouddhisme, sa réflexion sur la vie, sur le zen, sur plein de choses en fait qu'on prend parfois pour acquises est juste incroyable. Ça va vraiment vous donner envie de silence, de calme, de nature. C'est un livre qui vous transporte, qui vous fait voyager autant dans votre monde intérieur que au Japon, autant dans les montagnes. Et c'est vraiment un livre que je lisais avec plaisir et qui me laissait toujours une très bonne, un très bon feeling. Voilà, je ne saurais pas vous dire et peut-être que vous le ressentez quand je parle de ce livre parce que c'est juste un livre génial et si vous ne l'avez pas lu, si vous ne connaissez pas justement ce livre qui vient de sortir, je vous le recommande vivement. Je continue, alors je regarde dans mon petit iPad parce que du coup, vu que j'ai pas mal voyagé, j'ai dû transporter ma bibliothèque plutôt digital. Alors évidemment, moi je préfère les livres comme ça qu'on peut toucher, qu'on peut faire vivre. Mais ça a l'avantage quand on a justement le format digital de pouvoir emporter pas mal de livres. Donc un des livres que j'adore, évidemment, je pense que vous le connaissez parce qu'elle est juste incontournable. Les livres de Clémentine Herpicum en général sont toujours géniaux. Mais si vous aimez les histoires et si vous ne connaissez pas ce livre qui mélange posture de yoga plus une petite histoire pour chaque posture, plus une portée symbolique comme elle l'appelle, une interprétation de la posture, comment est-ce qu'il faudrait, pas comment est-ce qu'il faudrait, mais comment est-ce qu'elle vous propose de la ressentir, de la vivre, etc. C'est juste incroyable, évidemment, et en plus c'est un livre qui est illustré aux éditions La Plage et qui est illustré par Kat, donc le duo de choc est là pour vraiment vous transporter dans des univers magiques, dans l'univers des divinités hindoues. Dans le même style, et si vous lisez en anglais Myths of the Asanas, il y a deux livres qui sont sortis, un vert et un violet, et qui sont incroyables. Myth of the Asanas de Alana Kaivalya et de Arjuna van der Koch, et j'espère que je prononce bien son nom, et qui vous donne un petit peu comme le livre de Clémentine Herpécume, des lectures de postures. Pour chaque posture, il y a une histoire et pour chaque posture, pour chaque histoire, il y a justement une interprétation. Donc ça, c'est juste génial. Et peut-être aussi l'autre coup de cœur que je voulais partager avec vous est un coup de cœur pour plusieurs raisons. À l'origine du yoga, c'est dans le même style. On a 50 postures, 50 asanas expliquées par la mythologie hindoue.
d'une personne que j'adore parce que c'était probablement une des premières personnes qui m'a donné le goût, l'envie de me plonger dans ces univers incroyables, le docteur Raj Balkaran, que j'ai eu la chance de rencontrer à travers les programmes en ligne de Yogic Studies. C'est un expert justement en mythologie hindoue. Il a pas mal, il a pas mal parlé justement des Puranas, de Mahadevi, de la grande déesse et de tous ces mythes qu'on peut retrouver dans les traditions hindoues. Et il a une façon de raconter les histoires, il a une façon de vous plonger au sein de ces univers. C'est vraiment un storyteller, c'est vraiment un raconteur d'histoires et c'est pour ça que je l'adore. Et je l'ai trouvé un petit peu par hasard dans une librairie à Toulouse. Comme vous pouvez le voir, c'est un livre qui est illustré et qui en plus est en français. Donc ça a été traduit, ça a été édité aux éditions du Chariot d'Or, j'adore. Et honnêtement, je ne peux que vous le recommander. C'est un pâte dur, je pense qu'on dit comme ça, et c'est pas très grand, honnêtement. Il est peut-être un petit peu plus grand que le Chien tête en bas de Clémentine Arpicum, que vous pouvez peut-être importer plus facilement à la plage, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup. C'est un très beau livre, même pour offrir. Je vous le recommande vivement. Et je pense que vous avez ressenti mon enthousiasme pour ces livres qui nous inspirent, pour ces histoires qui nous font voyager, pour tous ces récits qui peuvent vraiment changer notre... enfin, moi, je suis persuadée qu'ils peuvent changer notre quotidien, notre perception du monde, qui peuvent, le temps d'un instant, de la lecture du livre, nous fournir vraiment un espace pour nous, un petit peu comme le tapis de yoga, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Si vous avez des livres qui vous inspirent sur le yoga, je serais ravie de les connaître, de les commenter, d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et bien évidemment si vous voulez vous former avec moi, si vous voulez écouter encore plus d'histoire ou vous plonger dans l'histoire et les philosophies du yoga, je vous invite à rejoindre ma formation en ligne. Vous aurez accès à vie à tout ce contenu. C'est 30 heures de contenu, un peu de pratique, beaucoup de théorie, beaucoup d'histoire, beaucoup de vidéos que vous pouvez faire à votre rythme et évidemment qui vous permettront de comprendre le yoga, l'histoire et les philosophies du yoga de façon accessible, de façon amusante, enfin je l'espère, et qui vous permettront d'échanger avec moi sur ces sujets passionnants, d'aller plus loin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bel été si vous êtes en train de regarder cette vidéo en temps réel. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.